Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission animée par Mas le Patriote sur ma chaîne YouTube intitulée Mas le Patriote. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, allez-y sur YouTube, vous cliquez sur la barre de recherche en haut, vous écrivez Mas le Patriote, vous allez me voir en photo de profil dans la radio Patriote, donc vous voyez un fond noir. À côté, quand vous cliquez sur ça, où c'est écrit abonné, quand vous cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra d'être informé au cas où nous allons mettre une nouvelle vidéo en ligne. Aujourd'hui, c'est le lundi le 3 février 2025. Nous avons pour vous un seul thème, car nous avons voulu apporter un éclaircissement, des précisions par rapport au drone que l'armée a induit ou inclus dans son communiqué du 27, je crois si j'ai une bonne mémoire, du 27 janvier, c'est le 27 janvier 2025. L'armée a fait un communiqué. Dans ce communiqué, l'armée dit avoir intercepté un drone de type DJI, où c'est écrit CSP DPA. DJI, ça c'est la marque du drone. CSP DPA, ça c'est le nom d'un groupe terroriste dirigé par Al-Gabas Intala au Mali. Donc on ne va pas se polémiquer sur ça, ça c'est déjà confirmé. Mais là où il y a des polémiques, ça c'est au niveau même de la marque. C'est ce que nous allons éclaircir, apporter des précisions sur ça. Partagez maximum la vidéo et cliquez sur j'aime. Cela permettra de donner un élan à la vidéo. Le dessin du pouce, ça c'est le j'aime sur YouTube. Quand vous cliquez sur ça, ça va donner un élan et ça protégera aussi la vidéo. Donc c'est ce thème là que nous avons pour vous aujourd'hui. Quand on parle du drone DJI, d'abord, où est-ce que le drone là est fabriqué? Le drone est une fabrication chinoise, c'est-à-dire c'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. Mais pourquoi on fabrique ce genre de drone? Et c'est quel genre de drone d'abord? C'est des drones tout simplement qui ne sont pas destinés à la guerre. C'est-à-dire, c'est des drones qui sont fabriqués pour prendre des images lors des grands rassemblements, lors du tournage des films, du tournage des théâtres, du tournage des cérémonies de grande envergure. Le drone même est conçu pour ça. Et ça peut parcourir de 3 à 70 km de distance. C'est commandé par une personne qui est au sol. C'est des drones qu'on prend même avec la main. On se déplace avec. On peut même mettre ça dans un sac pour le transporter. Bon, si on attend aujourd'hui, on a écouté tout le monde. Il y a des gens qui veulent faire la confusion, qui veulent indexer la Chine en disant que si le drone là est de fabrication chinoise, donc que les Chinois ont vendu des drones aux terroristes pour venir attaquer l'armée malienne. Il faut éviter ces amalgames. Je répète encore, éviter ces amalgames. J'ai dit que quand on regarde le couteau, prenons l'exemple même sur le couteau. Le couteau fait partie des ustensiles de cuisine. C'est-à-dire, normalement, on utilise le couteau dans la cuisine pour couper les viandes, les oignons, etc. Mais le couteau aussi fait partie des matériels de guerre. On voit les militaires avec le couteau. Donc, quand quelqu'un va au marché pour aller acheter du couteau, est-ce que le vendeur va te demander, est-ce que tu veux aller tuer quelqu'un avec, ou bien tu vas faire quoi avec le couteau? Donc, les Chinois aussi ont leur usine. Ces drones-là aident les reporters à avoir de bonnes images
avoir des images incroyables. Donc, raison pour laquelle ces drones sont fabriqués pour la production d'images. Et si les terroristes ou bien quelqu'un part en Chine pour acheter ces drones, est-ce que les Chinois vont te demander qu'est-ce que tu vas faire avec le drone? Non. Et même si on te demande, tu peux mentir, tu peux dire que moi je vais faire des images avec. Il y a des gens qui vont même, comme on appelle, surveiller leurs champs avec ces drones. Oui. Il y a des champs qui sont, comme on appelle, vastes. Ces champs-là sont souvent surveillés par ces drones. Donc, ça veut dire quoi? Les cultivateurs aussi utilisent ces drones dans l'agriculture. Donc, ce n'est pas écrit sur la tête de l'acheteur qu'il va utiliser ces drones contre quelqu'un ou bien contre l'armée. Donc, sur ce point, la Chine n'est pas, de mon point de vue, n'est pas coupable. Raison pour laquelle l'armée malienne, quand vous regardez bien le communiqué, au moment où on avait intercepté un drone de fabrication, un drone kamikaze de fabrication américaine et qui a été conçu, l'assemblage là a été fait, comme on appelle, en Ukraine. Ces jours-là, mais ils ont précisé le lieu. Ils ont précisé tout. Ça, c'était au moment où on était en pleine guerre à Tenzawaten. Mais pourquoi on n'a pas indexé la Chine? Et on sait que DJI, allez-y sur Google, vous tapez le drone DJI. On n'a même pas dit que les Chinois sont les seuls fabricants, hein, non? Non. On a dit que la plupart, ou bien dans le monde, les Chinois sont réputés par rapport à la fabrication de ce drone. Donc, les Chinois ne sont pas au courant que ces drones sont utilisés contre l'armée malienne. Raison pour laquelle on ne peut pas indexer les Chinois comme ça. Et deuxièmement encore, quand on parle de ces drones, on a tendance à croire que ces drones ont la même capacité que les drones de l'armée malienne. Non, que de l'armée burkinabé. Non, que de l'armée. Ces drones-là ne peuvent pas être transportés même à la main. Tandis que les drones DJI, on prend ça là avec la main et on se déplace avec. Donc ça fait peur aux gens. Les gens vont croire que maintenant que les terroristes ont des drones. Les terroristes ne peuvent pas avoir des drones. Le jour où vous verrez ça, ça veut dire qu'on est en guerre avec un État voisin où ces drones-là sont stationnés. Pour avoir ces drones, d'abord, il faut avoir un terrain de stationnement. Autrement dit, une zone de stationnement. Deuxièmement encore, une zone de commandement. Où on va commander le drone. On ne peut pas avoir ça. Les terroristes ne peuvent pas avoir ça, obligatoirement. Il n'y a aucun pays qui va accepter ça. Prenons l'exemple, si l'Algérie accepte, cela ne veut pas dire que les terroristes n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le sou parce que leurs bailleurs sont plus riches même que nous. Les sponsors du terrorisme là sont plus riches que nous. Mais c'est Dieu qui est à notre côté. Puisqu'il y a eu tellement de bains de sang. Il y a eu tellement de souffrances. Il y a eu tellement de morts d'hommes. Donc, actuellement, Dieu est à nos côtés. C'est la raison pour laquelle, malgré qu'ils sont plus riches que nous, mais nous parvenons vraiment à faire face à la menace terroriste. La raison pour laquelle Sadio Camara a bien et belle dit que ce qu'on a eu à faire, donc que le reste là, ça ne vaut pas beaucoup. Que bientôt cette guerre prendra fin contre les terroristes. Mais contre l'impérialiste, ça c'est une autre guerre à part. Ça peut être une guerre diplomatique, ça peut être une guerre économique, ça peut être une guerre. C'est la raison pour laquelle Assimi Goïta a parlé, il a dit qu'il y a 3 formes de terrorisme. Il y a le terrorisme médiatique, il y a le terrorisme économique et il y a le terrorisme physique. Les militaires ne parlent pas dans le vide. Actuellement, les terroristes n'ont pas la capacité. Les sponsors ne peuvent pas donner ces drones-là aux terroristes.
Sinon, ils peuvent attaquer n'importe quel pays. Ça peut être au-delà même du Mali. Et qui sera coupable maintenant? Ce sont eux qui ont livré ces drones-là aux terroristes. Et qui va se porter garant de stationner ces drones-là sur son sol? Puisque les terroristes n'ont pas de territoire. Les terroristes n'ont pas de territoire. Ils vont se réfugier dans un endroit. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on est dans une guerre asymétrique. Quand on parle de la guerre asymétrique, c'est tout simplement l'ennemi n'est pas totalement connu. Il peut s'infiltrer dans la population. La différence entre la population et les terroristes, c'est tout simplement quand un terroriste dépose les armes et qu'il rentre dans la ville, il n'est plus considéré comme, à l'apparence, il n'est pas connu terroriste. Il n'est pas connu terroriste. Donc, raison pour laquelle c'est difficile d'indexer les terroristes dans la ville. À moins que si tu, comme on appelle, comme on a des services de renseignement sophistiqués, donc à travers ces services de renseignement, donc l'armée parvient les trois armées, je parle des trois armées. Les trois armées parviennent à vraiment, avec ces renseignements, à arrêter certains terroristes dans certaines villes. Donc, les terroristes, l'Algérie ne va pas accepter une base de drone, une base de commandement mauritanien ainsi que les autres. Sinon, c'est une déclaration de guerre contre les trois armées de l'AES. Le drone ne peut pas venir attaquer un territoire. Un territoire, je dis bien, quand prenons l'exemple même comme on est dans l'AES. Le drone, il n'y a aucun drone qui peut quitter un endroit pour venir dans l'espace AES, attaquer et puis retourner. Que ce drone n'est pas, la provenance n'est pas identifiée et la base de commandement, la base de stationnement n'est pas identifiée par l'armée. Ça, c'est impossible. Puisqu'on a des radars sophistiqués, on a des surveillances satellitaires qui sont au-dessus de nous, donc pour protéger notre espace. Donc, raison pour laquelle les États-Unis ont mis en garde tout le monde en disant que le Mali n'est pas comme auparavant. On ne peut pas venir et rentrer directement et puis sortir. C'est la raison pour laquelle la France a été piégée. La France croyait que, en éteignant même les transpondeurs, les moteurs comment on appelle, de l'avion. Donc, la France croyait que nos appareils ne peuvent pas détecter un avion dans notre espace. Alors que c'était le contraire. C'était le contraire. Donc, c'est pour dire que les drones que les terroristes ont, même moi-même, moi je peux avoir ça. Il y a des structures même de télévision qui ont ça là avec eux. Mais les capacités ne sont pas les mêmes. Il y a ces drones-là qui peuvent transporter de 15 à 20 kg. Donc, les terroristes-là vont, comme on appelle, brancher des bombes dans ces drones et ils vont les faire avancer vers les camps ou la position des trois armées sur n'importe quel point. Donc, c'est de là-bas qu'on les appelle les drones kamikazes. Dès qu'ils vont, la bombe sera explosée. Donc le drone ne sera plus utilisable. Donc c'est détruit complètement. Raison pour laquelle on ne doit pas faire affoler les gens et asseoir la peur dans le cœur des gens, c'est pas bon. Quand on entend certains même parler, on va croire que c'est fini. Maintenant, ils ont la même capacité que l'armée. L'armée a des drones, les terroristes ont des drones. Non, les terroristes ont la capacité, même les ressources nécessaires par rapport au sponsoring, donc d'avoir des drones. Mais aucun État ne va accepter, puisque les terroristes n'ont pas de territoire. Pour avoir ces drones, il faut... Même l'armée malienne a un territoire, c'est la raison pour laquelle on a ces drones. Ces drones-là sont où? Sont stationnés dans les différentes villes où le besoin se fait sentir. Et les zones de commandement aussi, c'est sur un terrain. Les terroristes n'ont pas de territoire. Donc les terroristes ne peuvent pas avoir... C'est des drones qu'on se déplace avec, à la main même dans le sac. Mais quand on entend les gens dire
Se vanter en disant que on a dit que même moi une fois j'ai recadré un peu Franklin Yamsi qui disait que les terroristes sont des drones. C'est pour avoir de l'audience. Et quand on parle le bon français, comme on appelle, on a la langue tellement remise en français, l'Africain se laisse apporter par le complexe. La complexité, c'est ça le vrai problème même de l'Africain, même les intellectuels. Ce jour-là, moi j'ai dit que Franklin Nyamsi a menti. Les touristes ne peuvent pas avoir ces drones-là. Il a même dit qu'on peut les programmer, on peut faire ceci, par là. C'est pour faire peur, avoir de l'audience. Et j'ai vu que les gens ont cru à ça. Moi, je suis sorti pour recadrer. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant que Franklin Yamsi est ceci. Et moi, j'ai dit que toi, moi, je ne veux pas me laisser emporter comme ça. On est tous des humains. Il est un humain comme moi. Il peut se tromper. Et quand il parle le bon français, on ne peut pas dire que tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Nous voyons des failles à travers ces renseignements. Mais on ne dit rien. Donc, il ne faut pas écouter les gens. Et actuellement, les trois armées là ont la capacité de détruire ces drones. Et raison pour laquelle ces drones ne font plus de dégâts. Lors de la guerre à Tenzawaten, lors comment on appelle, à Barsalogo, ainsi que dans les autres, comment on appelle, alentours dans les alentours de Agadez, ces drones étaient utilisés contre nos armées et ça faisait du mal à nos armées. Mais ils ont cherché des solutions. Dès que ces drones-là sont à quelques distances de l'armée, donc c'est déjà, le drone est détecté par nos appareils. Et on va procéder à la destruction maintenant. Sinon, si ces drones-là, les terroristes, si ces drones-là étaient aptes à faire du mal, et que l'armée malienne, et l'armée nigérienne, ainsi que l'armée burkinabé n'étaient pas prêtes à contrer ces drones, ça trouverait que chaque jour vous entendez parler des dégâts de ces drones donc, sur notre armée. Donc, raison pour laquelle les drones qu'on en parle là, je vous dis bien la vérité, sincèrement, c'est des drones qui sont confectionnés pour prendre des images. Mais les terroristes les utilisent contre l'armée. Ils vont mettre des explosifs. Ils vont utiliser pour prendre l'image, la position d'un détachement de l'armée de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé ainsi que nigérienne. Donc pour maintenant connaître leur position et puis procéder à l'attaque. Sinon, ce n'est pas des drones dont on parle, dont on connaît. Donc il faut donner des précisions pour ne pas rendre les gens peur. Il faut préciser les choses. Il faut clarifier les choses. Mais il y a des gens qui sont tellement aspirés par rapport à l'audience. Ils vont dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et les gens aussi. Moi, vraiment, souvent j'ai du mal, quoi. Vraiment. Quand je vois des gens écouter des trucs comme ça, ils se disent, oh, non. Mais Dieu nous a donné tous une intelligence. Quand on n'est pas fou quand même, on est disposé de méditer, de réfléchir. Donc on doit réfléchir sur certaines informations avant de prendre ça là comme un dogme, quoi. C'est-à-dire une vérité absolue. C'est ce que moi j'ai masse à dire. Donc mettez-vous à l'aise. Ce n'est pas des drones proprement dit. C'est tout simplement des drones utilisés par les gens qui font de l'image, les gens qui font des films, des théâtres, des rassemblements, des manifestations, des concerts, etc. Mais c'est les terroristes qui utilisent ces drones. Donc les Chinois, depuis qu'on a commencé la guerre, tous les matériels de guerre saisis par l'armée sont de provenance soit des États-Unis, soit de l'Ukraine, soit de la France. Tout le monde est au courant. La Turquie, nos partenaires là, la Turquie, la Chine,
comment on appelle, la Russie. Non, on n'en parle même pas. L'Iran. Donc, tous ces pays-là sont à notre côté. Et ils ne vont jamais accepter. Les Chinois ont leur intérêt chez nous ici. Est-ce qu'ils ont intérêt que les terroristes là viennent jusqu'à Bougouni pour attaquer? Les Chinois sont là-bas. Ils ont investi des milliards, des milliards par rapport à l'extraction de lithium. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame par rapport à la situation là. Donc, c'est ça que moi, j'avais à dire aujourd'hui. Donc, pour préciser les choses, apporter des éclaircissements et faire comprendre aux gens que ce n'est pas des drones que l'armée a. Ce n'est pas des drones confectionnés pour comme on appelle, faire la guerre contre l'armée ou faire la guerre contre n'importe quelle armée. Donc c'est ce que j'ai à dire. Nous saluons Fidel Castro. Après Fidel Castro, on va Fidel Castro depuis la France, Urkia Toudjara. Et nous saluons aussi Dr Mariko depuis les États-Unis. Encore Alaski, Maourou Traoré Alaski. En France, nous saluons aussi Aliou Baradji. Donc Kolokan Tidjani depuis Valencia et sa femme Madame Traoré on connaît. Et notre chère maman Madame Fatoumata Maïga, Madame Shogel Korala Maïga, Fatoumata Maïga, depuis la MAP. Encore, je vous remercie. Donc, je vous invite tous à vous abonner encore à titre de rappel à la chaîne YouTube Mars le Patriote. Donc, quand vous allez sur YouTube, vous cliquez sur j'aime et vous cliquez sur la barre de notification. Quand vous écrivez Mars le Patriote, vous voyez un fond noir à gauche, à droite, pardon, où c'est écrit abonné. Quand vous cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra d'être informé par notification émanant de YouTube même lorsque nous allons mettre en ligne une nouvelle vidéo. Donc, je vous remercie et on se donne rendez-vous à un nouveau numéro.